les attachés de presse. Dans cette vidéo, je vais vous parler des attachés de presse. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, leur rôle, leur fonction, l'intérêt qu'ils ont pour vous. Je vais également vous citer des attachés de presse. Je vais vous expliquer de quelle manière bien les choisir, bien les approcher. On verra également ce que ça coûte et les formes de deal que vous pourriez être amené à mettre en place pour que ça vous coûte le moins cher possible et que vous mutualisiez le risque entre guillemets avec eux. Et je vais vous expliquer en quoi est-ce que c'est important de diversifier votre équipe d'attachés de presse. C'est parti. Donc déjà, un attaché de presse dans l'industrie du disque, c'est quoi et à quoi ça sert? Eh bien, ce sont des personnes, des êtres humains qui sont bons en marketing, en promotion, qui ont développé un réseau auprès des médias que vous souhaitez atteindre et qui vont en fait vous servir d'intermédiaire pour aller présenter votre musique. Pour vous donner un exemple très concret, un attaché de presse club, son boulot, ça va être de prendre votre musique, d'appeler tous les DJ susceptibles d'être sondés pour le classement club et de faire en sorte qu'ils diffusent votre musique, qu'ils la jouent, qu'ils l'essayent, la testent, ils en seront satisfaits ou pas, donc du coup il va les rappeler, les relancer, faire le point avec eux. Si ça match, c'est cool, ils vont continuer de le jouer, il va faire un suivi derrière. Si ça matche pas, son taf, ça va être de voir ce qui coince, d'apporter des solutions, ça peut être par des remixes, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo sur réussir sa promo club, ça peut être par d'autres choses, ça peut être d'amener un liner plus personnalisé, etc., etc. En promo radio, c'est un petit peu la même chose, ça va être de prendre contact avec les directeurs d'antenne et les programmateurs radio, ça va être de présenter votre projet, faire écouter votre musique, faire des réunions d'écoute, les convaincre, mettre en avant toutes sortes d'arguments possibles et imaginables pour faire qu'à un moment donné, le programmateur radio dise « Ok, on va le jouer ». Et ensuite, faire un suivi pour que les rotations se maintiennent, augmentent et que clairement, vous deveniez un artiste incontournable en radio. Et ça marche de la même manière auprès des chaînes de télé, de la presse écrite ou autre. Donc vraiment, le rôle de l'attaché de presse, c'est d'être votre intermédiaire. Et en quoi est-ce que c'est indispensable pour vous? À quoi ça sert foncièrement? C'est que vous êtes artiste. Vous êtes peut-être même producteur et artiste. Et futur producteur et artiste à succès, ou alors c'est peut-être même déjà le cas. Eh bien, vous allez devoir déjà gérer toute la partie production musicale. Vous allez devoir gérer votre image, tout ce qui se trame autour de vous. Vous allez devoir un petit peu mettre la main sur la création de fanbase, sur le développement de votre visibilité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et comme ça prend un temps fou d'appeler des centaines de DJ, de programmateurs radio, programmateurs télé, etc., etc. au quotidien, de les relancer et de bien suivre vos relances, une promo, ça peut durer jusqu'à 16 semaines, donc pendant 3-4 mois sur un seul titre, vous avez littéralement autre chose à foutre. Donc pour être bon à ça, il ne faut avoir que ça à faire de toute la journée. Eh bien le rôle des attachés de presse, c'est précisément ça. Ils se lèvent le matin, leur job c'est de placer des titres en radio. Ils se couchent le soir, leur job c'est d'avoir des titres placés en radio. Donc ils ont littéralement que ça à faire. Et comme ils ont que ça à faire, ils peuvent prendre le temps d'aller sur le terrain, rencontrer les prog radio, etc. Ils peuvent prendre le temps de passer du temps au téléphone avec eux justement, de les convaincre, de travailler sur des trucs, etc., etc. Ils peuvent établir des stratégies avec vous. En gros, c'est leur métier, c'est leur taf, c'est leur job. Ils ont développé une expertise dans ça. Et en plus de ça, comme ça fait des années qu'ils font ça, ils ont un réseau d'amis qui sont des programmateurs radio, prog télé, DJ en club, etc., etc. Ça veut dire que quand vous allez prendre votre téléphone et appeler par exemple le directeur d'antenne de Skyrock, il y a de grandes chances pour que déjà ils ne vous prennent pas. Alors que quand un attaché de presse de métier va l'appeler, il sait que de toute façon il a besoin de lui. Il y a une relation gagnant-gagnant qui s'est mise en place entre eux. Il va l'écouter. Ah bon, t'as un nouvel artiste, ok, c'est qui, parlons-en, envoie-moi des trucs, on verra, etc., etc. Et en fait, la promo radio, ça se fait vraiment sur du long terme. C'est jamais, tiens, je t'envoie un nouvel artiste, écoute, oh, coup de cœur, attends, je le rentre tout de suite. C'est pratiquement jamais ça. Ça va être, ok, non, j'ai pas eu le temps d'écouter, rappelle-moi dans 15 jours, on en reparle, on refait une réunion, on réécoute des trucs, ah oui, tiens, pourquoi pas, j'ai vu ça, patati, patata. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et pour ça, un attaché de presse, c'est précisément ce qu'il vous faut pour faire ce taf-là pour vous. Et le dernier élément qui est très important, qui fait que vous devriez faire appel à eux, c'est qu'ils ont un effet de levier incroyablement puissant par rapport à vous.
Je vous donne un exemple immédiatement, c'est un fait réel, hein, c'est un truc qui s'est vraiment produit. Un de mes amis attaché de presse, Rod, a été en charge de la promo d'une certaine Shakira. Donc il gérait tous ses plateaux promo. En gros, tu étais une grosse radio, une grosse télé, tu voulais recevoir Shakira dans une de tes émissions, il fallait que tu passes par lui. Et bien ce qui se passait, c'était que pour imposer un de mes artistes qui était totalement inconnu au bataillon à l'époque, au départ, il plaçait Shakira sur plein d'antennes. Et puis ensuite, il l'appelait pour placer mon artiste. Et quand il avait un gros programmateur radio qui lui disait « Ouais, mais non, Rod, tu comprends, il n'est pas connu, on n'a vraiment pas envie de le jouer, ce gars-là, tatati, tatata, on le sent pas trop », il était là Ok, bon, c'est pas grave ». Et puis, dans la foulée, il envoyait un mail qui disait Au fait, pour Shakira, je pense qu'on va devoir annuler, voilà, il y a un petit souci, enfin bref, appelle-moi qu'on en parle ». Et puis là, ce qu'il faisait, c'est qu'en gros, il lui faisait comprendre que vu qu'il lui avait refusé l'entrée d'un nouveau talent qui venait de rentrer, et ben ça le mettait dans l'embarras. Du coup, voilà, il préférait pas lui amener Shakira. Alors c'est des méthodes d'enculé, c'est vrai, mais c'est exactement ce que tous les attachés de presse font. Et c'est exactement ce que vos attachés de presse feront pour vous imposer sur certaines antennes. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu arrives même avec la bonne musique, le bon son au bon moment, juste parce que ton nom n'est pas connu, des mecs vont te fermer des portes. Et le but d'un attaché de presse, c'est d'enfoncer les portes, c'est de passer par la fenêtre quand il n'arrive pas à enfoncer la porte. Et c'est d'une manière ou d'une autre, peu importe la méthode, c'est d'arriver à te faire rentrer en radio. Donc parfois ça va être ça. Parfois ça va être de dire, bah voilà, tiens, je t'ai financé un concert privé pour ta radio, je t'ai mis tel artiste. Ma seule exigence, c'est de placer ces deux artistes-là qui eux sont inconnus. Et ça passe. Et petit à petit, il va réussir à vous imposer. Pourquoi? Parce que quand il vous impose et qu'au final, le prog se rend compte que votre titre, il déchire et que tout le monde l'adore, il n'a plus à vous imposer, il se met à vous jouer tout seul. Et du coup, ça marche. Et alors certains pourraient se dire, oui, mais est-ce que ça ne va pas altérer ma réputation, mon truc, mon image, etc. etc. Non, parce que ce n'est pas vous, c'est l'attaché de presse qu'on prend pour son grade. Quand un attaché de presse est odieux avec un programmateur radio, c'est lui qui se fait malmener, c'est pas vous. Quand votre manager est odieux avec un booker parce qu'il demande plein de trucs, qu'il est littéralement relou sur le terrain, c'est lui qui passe pour un connard, c'est pas vous. C'est ça l'avantage d'avoir un attaché de presse, un manager, en gros une équipe, une industrie autour de vous, c'est que ça vous protège également. Vous pouvez être odieux avec eux, de l'autre côté les pros ne le verront pas. Et eux peuvent être odieux avec les pros, de l'autre côté les pros ne sauront jamais que ça vient de vous. Vous voyez le truc? C'est ça qui est intéressant. Et du coup, un attaché de presse a littéralement le pouvoir de mettre en place des effets de levier surpuissants pour vous imposer auprès de certains médias. Grande question maintenant, combien coûte un attaché de presse? Avant de parler du prix des attachés de presse, pourquoi? Parce que ça varie vraiment d'une tête à l'autre, il faut noter qu'il y a 3 points importants à prendre en compte dans un budget attaché de presse. Le premier, c'est ses frais fixes. Ces frais fixes, ça va être des factures de téléphone, des frais de déplacement, un billet de train pour aller rencontrer un programmateur, etc. etc. C'est si demain il fait par exemple le salon de la radio qui a lieu une fois par an et qu'il vous met sur son stand ou qu'il crée des visuels à votre effigie sur son stand, ça a des frais. Tout ça en fait a des frais. Fabriquer des CD promo, faire des envois postaux, des frais d'abonnement Music Center, tous ces éléments-là ont des frais, on appelle ça des frais fixes. Donc ça, c'est très compliqué à négocier parce qu'ils ont tous une enveloppe forfaitaire plus ou moins grosse, un billet de train, voilà, quand tu as un montant où il y a écrit 70 balles dessus, c'est 70 balles. Donc tout ça est à prendre en compte, c'est le premier élément. Mais en général, quand vous avez des frais fixes qui sont importants, c'est que derrière, il y a des résultats qui sont importants, donc des recettes qui vont être importantes par la suite. Donc premier point, les frais fixes. Deuxième point, le budget de promo. Il se peut que demain, l'attaché de presse, par exemple, arrive à vous dire, voilà, on a telle antenne et telle antenne qui peut potentiellement te jouer. Mais à côté de la concurrence qui met un petit billet sur la table pour créer des capsules, pour te faire connaître, pour entre guillemets faire plaisir à la radio, et toi qui n'as rien à poser sur la table, c'est lui qui va passer. Donc si tu veux passer, il y aura un petit budget com à mettre en place, et ça peut être de 500 balles la semaine à 2000 balles la semaine, ça dépend des antennes, ça dépend des projets, ça dépend des deals que vous pourriez obtenir. Et enfin, le troisième axe, bien sûr, c'est la rémunération de l'attaché de presse. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, un attaché de presse, ça coûte entre 1 500 € et 3 000 €. Certains peuvent prendre moins, certains peuvent prendre beaucoup plus. J'ai vu des mecs payer 45 000 € un attaché de presse qui a littéralement rien fait pour eux et ça me répugne, mais malheureusement, ça existe. Donc retenez qu'en moyenne, ça va coûter entre 1 500 et 3 000 €. Après, c'est adaptable.
Pourquoi? Parce que certains attachés de presse vont avoir l'honnêteté de vous dire habituellement, je suis engagé sur 3 mois à 3 000 € pour le projet, mais là, comme ton titre, vraiment, personne n'en veut, on s'est trompé, on me le jette à la gueule. Tu sais quoi, écoute, je vais te facturer 1 000 € et on arrête là. Et puis, à la limite, dès que tu as un autre titre, on va enquiller sur l'autre titre. D'autres ne vont pas vous le dire. Bon, voilà, c'est la vie. Et puis, certains vont vous dire, écoute, je le bosse pendant 1 mois, je te facture 1 500 pour ça. Si jamais ça déclenche, à ce moment-là, on s'adaptera sur un forfait et puis je vais le bosser pendant 2-3 mois derrière et puis on verra comment ça s'arrange. Et puis, si ça ne prend pas, on s'arrête là, ça ne t'aura pas coûté plus cher. Et j'inclus dans les 1 500 par exemple mes frais fixes, etc., etc. Vous voyez le genre de deal que vous pouvez mettre en place, déjà ça vous limite entre guillemets en termes de dépenses. Et puis après, il y a une forme de deal qui peut vous permettre de dépenser encore moins, voire rien du tout, et qui va vous permettre d'obtenir des résultats encore plus intéressants, c'est de les impliquer dans votre projet. Et comment on fait ça? C'est assez simple. Vous tombez sur un attaché de presse qui crie au tube, qui vous dit franchement, là, tu as un truc, je vais l'envoyer demain, il va rentrer partout, j'en suis convaincu, j'en mettrai mes 2 bras à couper. Et à ce moment-là, dites-lui, vas-y, tranche-toi les mains, mon pote. Tranche-toi les mains, si tu es sûr que c'est un tube. Est-ce que tu préfères pas gagner 100 000 € sur un tube plutôt que 1 500 là, juste pour le salaire que je vais te filer? La réponse est bien sûr que je préfère prendre un billet de 100 000 sur un tube. Donc à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de te reverser sur contrat, par exemple, la moitié des éditions, si jamais il a une boîte d'édition. Ça peut être de lui reverser 20% ou 30% de toutes les recettes générales générées par le titre, en incluant droits voisins, édition et recettes, vente digitale, etc., etc. Toute forme de deal, en fait, peut être bonne à prendre. Si vous avez vraiment un gars de l'autre côté qui est persuadé qu'il va en faire un hit, je peux vous assurer que c'est même lui qui va vous le proposer avant même que vous lui proposiez. Donc, n'hésitez pas à essayer d'aller vers cette forme de deal. Et en général, quand il refuse, c'est que ça ne sent pas forcément très bon. Retenez bien qu'un attaché de presse a 3 manières de facturer à un artiste, à un client, label ou autre. La première, c'est plein pot. Je ne crois pas spécialement en ton projet ou alors j'ai un agenda ultra chargé. De toute façon, je vais le bosser à l'arrache. Donc, vu que j'ai un nom, j'ai attiré un client, je lui fais me signer un chèque de 3 000 balles, j'envoie, ça prend, je le bosse, ça prend pas, je le bosse pas. Ça, c'est la pire forme de deal à avoir. En général, quand vous envoyez un titre, ils vous répondent un mail type à la con et vous le sentez tout de suite venir. C'est un peu bizarre. Vous voyez, vous en avez démarché 10, il y en a 9 qui vous ont dit non, je ne vais pas dessus. Il y en a un qui vous a renvoyé un mail comme ça. En général, franchement, zappez, passez un autre titre. Le deuxième mode, c'est j'y crois, mais j'y crois pas assez pour prendre un intérêt dessus, donc je vais le bosser correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer de payer les frais fixes et puis on fait un forfait à la manière dont ça évolue. C'est le truc dont je vous disais, je te prends une rémunération pour 1 mois, je le bosse. Si ça marche, on continue ensemble sur un forfait. Si ça ne marche pas, au moins ça t'a limité à ça. Et là, en général, vous payez un peu moins cher. Au lieu d'avoir une facture à 3 000 balles, ça va vous coûter entre 1 000 et 1 500 € et ensuite plus ou moins affinité. Il y en a d'autres dans cette même forme de deal qui vont vous dire, moi je te prends 1000 ou 1500 de rémunération et si jamais je te fais rentrer sur M6 par exemple, je te prends une prime de 500 ou 2000. Si jamais je te fais rentrer sur Énergie, Skyrock, Virgin ou autre, je te prends une prime de 1000 ou 1500, etc., etc. En gros, il fonctionne au résultat et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et la troisième forme, c'est le deal où vous faites une co-exploitation. C'est de lui dire, tu prends un pourcentage des recettes générées par l'exploitation du titre. Donc en gros, mieux tu bosses le titre, plus il y aura de résultats et plus ta part sera intéressante. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les différents attachés de presse avec lesquels je vous conseille de travailler. Je vais vous donner des noms. Vous aurez tous les contacts dans le module de ressources avec mes bases de contacts et je vous expliquerai un petit peu de quelle manière vous devriez créer votre équipe d'attachés de presse et en quoi est-ce que c'est indispensable de la diversifier.